Grenadiers à l'assaut. Le 18 novembre, la flamme se relève, sonate en 3. Dans mon 25 même date, même courage. En mémoire de Vertières où nos ancêtres se sont levés, Dessalines porta la flamme pour libérer son peuple. Et aujourd'hui, ce même jour, l'histoire ouvre une nouvelle porte. Les grenadiers se redressent du Queen's Front, du Placide en avant, les pieds sur la pelouse, mais le cœur en bataille. Pierrot Mondi, Brian solide comme un rempart de soleil, et Louisius rapide comme le vent porte une espérance qui brille. Tout Haïti crie, allons frapper, allons plus loin. Haïti, lève-toi, souviens-toi de la flamme de Vertières. Les grenadiers reviennent et le drapeau flotte à nouveau. Le 18 novembre inscrit notre histoire, nous sommes arrivés, nous sommes là. Haïti à la coupe du monde, vive, c'est le cri fait trembler la terre. Haïti, lève-toi, avec courage et dignité, nous sommes enfants de Dessalines et la victoire doit chanter. Grenadiers à l'assaut, nous élevons la nation avec force. Haïti au mondial et tout un peuple est en transe. De Miami jusqu'à Jérémie, la clameur monte dans le ciel. Chaque commune du pays bat le rythme des vaccins pour nos buts. La flamme de 103 renaît aujourd'hui dans nos regards. Danny, Jean, Ricardo, Steven, soldats sur la ligne de bataille. Nous portons l'espérance sans oublier les sacrifices. Chaque but est une page d'or gravée dans un ciel bleu. C'est le bâton des ancêtres qui frappe sous nos pieds quand nous chantons ensemble. Haïti ne tombera jamais. Haïti, lève-toi, souviens-toi de la flamme de Vertières. Les grenadiers reviennent et le drapeau flotte à nouveau. Le 18 novembre inscrit notre histoire, nous sommes arrivés, nous sommes là. Haïti à la coupe du monde, vive, c'est le cri fait trembler la terre. Haïti, lève-toi, avec courage et dignité, nous sommes enfants de Dessalines et la victoire doit chanter. Grenadiers à l'assaut, nous élevons la nation avec force. Haïti au mondial et tout un peuple est en transe. Regarde le bleu, regarde le rouge danser dans le ciel. Écoute le peuple chanter. Haïti, fais briller ta lumière. Nous sommes tous derrière toi. Bonne chance les grenadiers et que Dieu soit avec vous dans cette Coupe du Monde historique qui commencera dans quelques jours au cours de ce mois de juin. Messieurs, débrouillons-nous pour que nous puissions ramener le trophée au peuple haïtien. Ok? Bienvenue à chacun de vous, mes chers auditeurs et auditrices de l'émission Espace l'Évangile. Toujours et encore votre serviteur Pasteur Gentil Charlie. Aujourd'hui, jeudi 4 juin 2026. Mes chers amis et nos frères et sœurs dans le Seigneur, promesse c'est dette. Je vous avais promis que notre prochaine publication sur notre plateforme, ce serait consacré sur ce que dit réellement la Bible sur la tradition. Et aujourd'hui, je tiens ma promesse. Comme nous le savons déjà, l'émission Espace l'Évangile est une plateforme en langue créole haïtienne, mais aujourd'hui, nous aurons une émission dans la langue des Voltaires, qui donc en français. En effet, notre objectif à travers cette émission est d'atteindre plusieurs communautés par rapport à la compréhension que certains leaders et pasteurs ont fait de ce concept en ce qui concerne la tradition. Donc pour ce faire, nous allons explorer ensemble ce que la Bible nous enseigne sur la tradition en nous appuyant sur quelques textes comme Marc 7, verset 13, des Thessaloniciens 2, verset 15, Marc 7, verset 8 et d'autres textes encore nous allons considérer. Nous vous encourageons de rester avec nous. Nous revenons tout de suite.
Que Dieu bénisse encore chacun de vous qui m'écoute en ce moment. Pour commencer, je voudrais dire qu'il y a une question. Les avocats, les juges et toutes les personnes avisées posent souvent lorsqu'ils sont confrontés à un problème social ou bien politique. Cette question est la suivante. Que dit la loi? Autrement dit, que dit la loi à propos de ce problème? C'est dans l'idée d'aborder et d'apporter des éléments de réponse au sujet. Il en est de même aussi dans le contexte biblique. Lorsqu'un sujet fait l'objet de nombreuses discussions, les véritables serviteurs de Dieu se réfèrent également à cette question. Que dit la Bible? Là, c'est l'attitude des bons serviteurs de Dieu. Ils ne se précipitent pas pour se lancer dans des faux débats ou des polémiques comme ça se fait aujourd'hui, mais ils prennent le temps de réfléchir au sujet à la lumière de la Bible afin de comprendre exactement qui sa bagaille là est en réalité. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de faire ici avec la question qui est affichée à l'écran. Que dit réellement la Bible sur la tradition? Mes chers amis d'internautes, dans la Bible, le mot tradition vient surtout de l'idée de transmettre ou remettre un enseignement d'une génération à une autre. Entre parenthèses, historiquement, la tradition ne signifie pas automatiquement quelque chose de mauvais. Tout dépend de l'origine et du contenu de cette tradition. Dans le Nouveau Testament, le mot grec qui traduit tradition est paradoxis, qui signifie 1. Transmission, 2. Enseignement transmis, 3. Héritage reçu par des anciens. Qui donc, il est important de retenir que dans le judaïsme, chez les Juifs du temps de Jésus, il existait deux formes d'application de la tradition. D'abord, il existait la loi écrite, les Écritures, c'est-à-dire la révélation de Dieu, et encore, il existait les traditions orales transmises par les anciens, les rabbins et les pharisiens. Chers amis, comme je disais déjà, nous ne pouvons pas dire que toutes les traditions humaines sont mauvaises, contrairement à certains dirigeants et pasteurs protestants qui pensent que toutes les traditions sont mauvaises et qu'un fidèle ne doit en appliquer aucune. Cette conception est contraire à la Bible. Écoutons ce que l'apôtre Paul a déclaré en deuxième épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 15. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les traditions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Donc la tradition ici, c'est l'instruction des apôtres, c'est-à-dire les traditions apostoliques venant par les apôtres. Ces instructions conformes à l'enseignement du Christ. Elles ont été aussi encouragées dans les premières églises. Là, ce n'est pas un problème si un chrétien continuait à observer ces traditions apostoliques parce qu'elles sont conformes à la parole de Dieu. Et deuxième groupe de traditions, ce sont les traditions humaines créées par les hommes et parfois contraires à Dieu et souvent critiquées par Jésus-Christ. Un autre exemple parmi l'un des textes que nous avons à l'écran dans l'évangile de Marc, chapitre 7, versets 3 à 5, c'est l'idée que les pharisiens avaient des traditions concernant le lavage des mains avant les repas. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains conformément à la tradition des anciens. Verset 4, et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de rein. Alors, mes chers amis, le problème que Jésus avait ne concernait pas le fait que les pharisiens se lavaient les mains avant chaque repas, car il s'agissait d'une tradition culturelle admise dans les traditions des anciens. D'accord ? Cependant, Jésus s'opposait aux autres observances traditionnelles qui ne se reposaient sur aucun fondement biblique, tels que le lavage des coupes, le lavage des cruches et le lavage des vases d'airain, etc.
Voilà le problème de Jésus-Christ. Chers auditeurs, auditrices, cela signifie que la Bible nous présente deux types de traditions. Les traditions humaines créées par les hommes et les traditions apostoliques transmises par les apôtres. Et parmi ces deux catégories, une tradition peut être positive ou négative selon qu'elle est ou non en accord avec ses instructions bibliques. En passant, mes chers amis, je voudrais également préciser que les traditions positives qui étaient acceptables à l'époque de Jésus avaient notamment pour objectif 1. De préserver la foi, 2. De transmettre et d'enseigner les vérités religieuses aux générations suivantes. D'accord? Dans des textes comme celui de Marc, chapitre 7, Jésus nous montre qu'il existe différentes formes de tradition. Cependant, ce qu'il condamne, ce ne sont pas toutes les traditions en elles-mêmes, mais celles qui annulent ou contredisent la parole de Dieu. Ce qui revient à dire que toute tradition qui n'a pas son origine dans la Bible ne devrait pas être adoptée par un chrétien. Je le redis encore une fois. D'un point de vue biblique, il est important d'examiner chaque tradition à la lumière des Écritures, plutôt que les considérer toutes comme bonnes ou toutes comme mauvaises. Pour la simple et bonne raison, la Bible est la boussole de tout véritable chrétien qui suit l'exemple de Jésus. Mes chers amis d'internautes, mes frères et sœurs dans le Seigneur, maintenant, on pourrait me poser cette question. Est-ce qu'on peut considérer les dates officielles que l'Église catholique ont attribuées avec quelques événements bibliques tels que la Pâque, la naissance de Jésus, comme une tradition? La réponse est oui. Dans le sens historique et biblique du thème, toutes ces célébrations relèvent de traditions. Bien sûr, dans la catégorie des traditions ecclésiastiques. Mais il faut toutefois faire une distinction importante. L'événement biblique lui-même, la naissance de Jésus, sa mort et sa résurrection sont des événements rapportés dans les Écritures. Et pour nous les chrétiens, ce sont des faits fondamentaux de la foi. Cependant, la Bible ne donne pas une date exacte pour la naissance de Jésus. Et elle ne commande pas non plus de célébrer Noël un 25 décembre aussi. Ce 25 décembre, mes chers amis, a été fixé par l'Église catholique au cours de l'histoire pour des raisons liturgiques et pastorales. Dans ce sens, le 25 décembre est une tradition ecclésiastique et non un enseignement explicite de la Bible. Ça, c'est important. Ainsi, aucune église ne peut imposer à un fidèle la date du 25 décembre comme la seule date pour célébrer la naissance de Jésus-Christ. Jamais. Une église ne peut pas faire ça. De même, aucune église ne peut empêcher un fidèle de célébrer cet événement à n'importe quel moment de l'année, puisqu'il s'agit d'un événement biblique. D'accord? Concernant la Pâque, c'est toujours le même principe. La Pâque juive était une institution que Dieu avait donnée au peuple juif dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, considérer une date officielle pour célébrer un événement biblique n'est pas nécessairement une mauvaise chose. De même, si une personne choisit de ne fixer aucune date particulière pour célébrer un événement biblique, cela n'est pas mauvais non plus. Ce qui est mauvais et même dépourvu de sens, c'est lorsqu'un chrétien célèbre une fête ou un événement qui n'a aucun rapport avec la Bible. Dans ce cas, il s'agit d'une tradition humaine purement traditionnelle. Voilà, en tant que chrétien, si l'événement que vous souhaitez célébrer est conforme avec la Bible, là, ce n'est pas un problème, parce que cette tradition est conforme et correcte avec l'enseignement de la Bible. Une autre considération importante que vous devez savoir, ce n'est pas parce qu'une personne célèbre une fête à une date officielle qu'elle est dans la tradition, comme le croient de nombreux dirigeants et pasteurs. Non. On est dans la tradition
lorsque cette célébration n'a aucun fondement biblique. C'est ça la tradition. Et c'est là la véritable explication biblique, amis. Mes amis, mes frères et sœurs, maintenant vous êtes en mesure de distinguer une bonne tradition d'une mauvaise tradition. Et pour arriver à faire ça, vous devez également vous poser cette même question. Que dit réellement la Bible au sujet de cette tradition? Ou encore existe-t-il un fondement biblique pour la fête des mères, la fête des pères, la Pâque ou la commémoration de la mort de Jésus et pour toutes les autres fêtes? Enfin, rappelez-vous, si vous deviez oublier toutes ces choses, n'oubliez pas ceci. Lorsque vous êtes confronté à un sujet biblique qui suscite beaucoup de débats, la question essentielle à vous poser est: que dit la Bible à ce sujet? Et n'oublie pas non plus que toutes les traditions ne sont pas mauvaises. Zamim, je suis heureux d'avoir été avec vous. Je vous souhaite un bon jeudi et d'ores et déjà un excellent dimanche dans le Seigneur. À la prochaine. Shalom. Shalom.